Amen. Amen. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Merci Dieu de grâce, Dieu de fidélité. Béni soit le nom du Seigneur, Dieu de bonté. Nous te bénissons en ce matin. Nous te bénissons en ce matin parce que nous sommes là pour toi et nous savons, Seigneur, que tu nous as devancés en ce lieu. Alors, reçois, Seigneur, mon Dieu, notre reconnaissance et notre amour pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que nous attendons de toi, Seigneur. Nous attendons de toi, Seigneur. Nous attendons à toi dans notre vie, dans tous les domaines de notre vie. Il n'y a rien qui soit caché devant toi. Il n'y a rien, aucun domaine que tu ne puisses pas pénétrer, Seigneur, Dieu de grâce. Alors ce matin, nous voici tels que nous sommes. Remplis-nous de ta parole, Seigneur, mon Dieu. Et qu'une onction, Seigneur, ce matin coule sur chacun de tes enfants. Afin que ta parole, Seigneur, fasse son chemin, que ta parole instruise, corrige, redresse, fortifie, restaure, renouvelle. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen. 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 Alléluia. Seigneur, oui, nous bénissons la chorale. Amen. Alléluia. Nous bénissons la chorale, nous bénissons le technicien. Amen. Que Dieu les fortifie, que Dieu les restaure. Et qu'ils soient toujours capables, Seigneur mon Dieu, de nous conduire dans la louange comme ils le font. Ton nom est glorifié, Seigneur, parce que tu sièges dans les louanges. Amen. Amen. Alors, bien aimés, autres bien. Amen. Parce que même quand il y a quelques petits ratés, nous sommes là. Amen. Dieu nous a renouvelé son souffle de vie ce matin. C'est pas rien, ça. Nous avons l'impression que oui, c'est simple, nous allons lever, nous allons prendre le bout dans nous, merci Seigneur. Mais lorsque nous réfléchissons, c'est une belle grâce, hein? Alléluia. C'est une belle grâce d'être là, hein? Que Dieu nous ait renouvelé son souffle de vie. Amen. Et que nous puissions vaquer encore dans ce monde-là. Parce qu'après c'est fini, alléluia. Après, c'est fini. Donc, que vraiment, nous rendons grâce à Dieu en ce matin. Je voudrais partager avec vous un petit message de fortification. Il fait chaud, donc on a besoin d'être fortifié. Amen. Alléluia. Et c'est une clé qui est indispensable pour une lutte victorieuse. Cette clé-là, il y en a plusieurs, mais ce matin, on va traiter celui-là. Il est déterminant. Et c'est la persévérance. La persévérance. Alléluia. Amen. Amen. Alors, vous savez, combat et victoire font partie de la vie du chrétien. Alléluia. On est tous d'accord pour reconnaître que le combat n'est jamais facile. Il est difficile, il semble toujours être au-dessus de nos forces. Mais Dieu n'a jamais prévu l'échec. Il peut être compliqué comme il veut. Dieu n'a jamais prévu l'échec pour ses enfants. Amen. Donc nous nous basons sur combat et victoire. Et la victoire, elle est si bonne, elle est si agréable, elle est si reposante, elle est si soulageante. Nous la désirons tellement que nous en arrivons à oublier que victoire ne peut arriver qu'après combat. Amen. Alléluia. La définition, c'est quelque chose de bien, de merveilleux, c'est un succès qu'on obtient, mais c'est après une lutte, c'est après un combat. Amen. Seigneur, donne-moi la victoire, mais il faut m'arrêter rien pour combattre. Parce que la victoire vient à ces moments-là. Alléluia. Donc, nous devons toujours garder à l'esprit ce que veut dire le mot victoire. Alléluia. Et ça concorde avec la parole de Dieu. Dieu dit que Dieu nous enseigne que nous sommes des plus que vainqueurs. Alléluia. Dieu nous enseigne, et c'est en Jésus-Christ. Amen. Dieu nous enseigne que nous sommes la tête et pas la queue. Alléluia. Donc, nous avons une position à prendre, à tenir, qui nous emmène toujours vers le haut. Alléluia. Nous sommes des plus que vainqueurs. Nous sommes des têtes et nous ne sommes pas des queues. Que nous sommes appelés à
gagner. Alléluia. Que celui qui nous précède au combat. La Bible dit que l'Éternel des armées, il tient le petit et le grand bouclier et il nous précède au combat. Il est devant nous. Amen. Souvent nous sommes inquiets, nous pleurons. Mais Dieu est devant. Dans tous les combats que nous livrons, sous la protection, sous la tutelle de Dieu, Dieu est devant. Alléluia. Nous ne sommes pas seuls, Dieu est devant. Il nous conduit. C'est lui qui décide des combats et qui nous conduit au combat. Amen. Amen. Donc bien souvent, nous sommes partis dans des luttes, des combats qui pas à bon Dieu. Mais lorsque nous formatons nous et nous marchons avec bon Dieu, et que bon Dieu a nous une solution, il a nous une victoire, il a nous une vitesse, l'ennemi qui est venu mettre des choses devant pour nous empêcher d'atteindre le but. Mais Dieu est au contrôle. Dieu est devant, c'est lui l'Éternel des armées qui n'a jamais perdu un combat. Qui côté en Bible là, on a vu que Dieu a perdu. Jamais. Alléluia. Et il a fait de nous des plus que vainqueurs. Alléluia. Mais il est vrai que trop souvent nous nous laissons gagner par le découragement. Le découragement nous guette. Il nous guette sans cesse. Il est là. À tous les carrefours, à tous les buts, à tous les combats, dans toutes les situations. On n'a pas envie de lutter. On n'a pas envie de se battre. On veut la victoire, mais on ne veut pas le combat. On oublie que le combat, il est, comment je dis ça? C'est comme un seau. Christ a mis son seau dessus. Alléluia. Et comme nous sommes obligés de gagner. Alléluia. Amen. Alors, face au combat qui s'approche, nous jetons souvent les armes que nous avons pour combattre. Nous allons jeter ça. Parce que nous ne voulons pas combattre. Nous voulons victoire. Et c'est impossible ça. Impossible. Alors peut-être serait mieux que nous puissions nous conditionner à savoir que puisque Dieu est avec nous, à savoir puisqu'il marche avec nous, et bien nous affrontons les combats avec lui. Et ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Ce qui est insupportable pour d'autres parmi nous, c'est lorsque le combat s'annonce, c'est la durée du combat. Alors, beaucoup d'entre nous ne voulons pas que le combat soit long. Alléluia. C'est le temps que dure le combat qui nous dérange. Faut y aller vite, sitôt Diri, sitôt Colombo. Amen. Nous partis, allez, on nous aller. Il faut qu'on ait la victoire, il faut qu'on la voie. Il faut simplement qu'on soit rassuré que quelle que soit la lutte, quel que soit le combat, la victoire est là. C'est ça. On inscrit victoire et nous qu'à partir. On projette la victoire. Voici, on commence le combat. Ok. Mais tout au bout de la ligne, j'ai déjà écrit victoire. Et je vais marcher. Pied en moins qu'écroché. Ça va être difficile. Mais je sais que j'atteindrai la victoire. Parce que c'est celle-là que Christ a inscrit. Alléluia. Amen. Et le fait d'avoir peur de la durée, du temps que va prendre le combat, et tout ça, eh bien, ce qui se passe, c'est que nous arrivons à nous décourager, et le découragement, lui, il vient et il vole la victoire. Ah oui, parce qu'on ne se lève pas, on ne veut pas. La victoire est là, mais on ne peut pas aller la chercher. On ne fait pas d'effort parce qu'on ne veut pas combattre. Alléluia. Et le combat existe. Quand Dieu nous envoie vers un but, la provision est assurée. Dieu a pourvu à la provision. Quand Dieu nous envoie vers un but, tout le long du parcours,
Dieu, notre parcours est jalonné de tout ce qu'il faut afin que nous arrivions. Vous voyez, c'est comme un chirurgien qui opère. Quand le chirurgien vient opérer, tous les instruments qui doivent être utilisés pour l'intervention sont là. Vous savez, c'est calcul rénaux, c'est ça. Vous savez, c'est telle intervention, c'est ça. Tout est installé. Et quand le médecin prend la main, l'infirmier sait déjà ce qu'il faut donner. Alléluia. Il a un scalpel. Mais l'autre l'a déjà en main. Amen. L'autre l'a déjà en main pour le lui donner. Parce que lorsque nous sommes sur le chemin du combat, lorsque nous sommes dans le combat, eh bien Dieu met tout là pour nous afin que nous puissions aller vers le but. Amen. Amen. Qui me comprend ce matin? Amen. Alléluia. Parce que le but de Dieu, c'est que nous gagnions. Alléluia. Le but de Dieu, c'est que nous puissions prospérer. Il n'a pas prévu autre chose. Il a prévu que nous puissions gagner, que nous puissions prospérer. Amen. Et l'adversaire de notre âme qui est là pour le contraire. Amen. Merci. Il fait chaud ce matin. Il fait excessivement chaud ce matin. Alors, il nous faut, malgré cela, malgré le plan que Dieu a préparé pour nous, il nous faut passer par ce chemin de persévérance. Alléluia. La persévérance dans l'effort et dans la foi. Indispensable si nous voulons gagner. La persévérance, elle va définir le fait de continuer un effort qui est jugé difficile. Quand c'est facile, on y va. Si on s'arrête, c'est parce que c'est difficile pour nous. Amen. C'est parce que humainement, on sent que c'est compliqué, c'est difficile. Donc c'est ça qui nous emmène à nous décourager. Alors que Dieu nous dit que nous pouvons nous surpasser parce qu'il nous donne tout le long du chemin ce qu'il faut afin que nous puissions nous surpasser, nous dépasser et pour entrer dans son plan, dans son but. Alléluia. Donc, c'est un effort qui est jugé difficile de continuer malgré l'opposition, malgré les vents contraires qui sont censés nous arrêter pour nous empêcher d'arriver au but, pour nous empêcher d'arriver à la destination. Alléluia. Et l'apôtre Paul a dit dans Hébreux 10, 36, je vais le lire comme ça, parce que je l'ai noté, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui a été promis. Il y a une promesse qui a été faite. Mais si nous ne persévérons pas, nous n'y arriverons jamais. Et la première promesse de Dieu, c'est le salut. Bien-aimés, souvent nous sommes inquiets pour les choses que nous aspirons dans la vie de chaque jour. Mais la première promesse de Dieu, c'est de nous donner la vie éternelle en Jésus-Christ. Il n'a pas volé bon Jésus mort pour nous niveau voiture, pour nous niveau case. Tout ça, c'est pas au-dessus. Amen. Pour que nous soyons ce que nous sommes en Jésus-Christ. Amen. Des princes, des princesses, des héritiers. Alléluia. Votre Dieu n'a pas prévu qu'elle nous fauchait, il n'a pas prévu qu'elle nous rasait. Alléluia. Il prévu qu'elle nous ne manquons de rien. Amen. Donc nous qualités pour ça, mais premier là, c'est parce que ce n'est que lorsque on a le salut, qu'on est enfant de Dieu, qu'on a la prospérité de Dieu. Amen. C'est là qu'on a son héritage. Alléluia. Amen. Son seul monde qui ne parle pas moi, en bas l'héritage à tout le monde, sauf s'il a adopté moi, ce n'est pas le cas. Mais Dieu nous a adopté lui. Donc nous avons son héritage. Amen. Et son héritage, c'est tout ce dont nous avons besoin. Amen. Il est là pour ça. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, le salut d'abord, c'est la première promesse que Dieu nous a faite en Jésus-Christ. Et la persévérance, elle nous permet de surmonter tous les obstacles sur notre chemin. Parce que lâcher prise, lorsque nous lâchons prise, c'est que nous ne connaissons pas nos droits, pas vrai? Lorsque nous connaissons nos droits, nous savons ce que nous avons droit en Jésus-Christ, nous ne devons pas lâcher prise. Mais
notre caractère que Christ nous donne, de persévérant. C'est un nouveau caractère. C'est un caractère de persévérant. Eh bien, ça va nous permettre, ça va nous donner la force, la détermination suffisante pour continuer et pour avancer quand les choses sont ou deviennent de plus en plus difficiles. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui reculent, pas vrai, mais nous sommes de ceux qui avancent. Alors, quel est ton but? Nous savons qu'en Jésus-Christ, nous avons la victoire. Et nous devons chaque jour continuer à nous battre contre l'adversaire de notre âme pour notre salut. Et sur le cheminement de notre salut, il y a toutes les bénédictions que Dieu nous donne. Tous les garde-fous, tous les jalons, tout ce que Dieu a mis afin que nous puissions avancer vers notre salut en tant qu'enfants de Dieu dans la paix, dans la joie, dans la réussite. Amen. Amen. Alors, je voudrais que nous puissions lire dans le livre de Juges. Déjà, ça va nous faire du bien. Juges, le chapitre 6. Hein, Brigitte, Juges 6. Béni soit ton nom, Seigneur. Juges 6, et versets 11 à 16. Alléluia. Juges, chapitre 6, à partir du verset 11. Et on va lire jusqu'au 16. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sur le périmètre d'Ophra. Tout le monde entend la sœur Brigitte là? Ah, Nicolas, pardon, eh bien, pardon. Alléluia. Ouais. Gamachis. Ok. Alléluia. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sur le térémètre d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alléluia. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Stop, attends là. Attends, excuse-moi. Hein, Brigitte? Oui. Voilà. Vous voyez, c'est exactement le cas de figure de nous. Amen. Aujourd'hui. L'Éternel dit à Gédéon, vaillant héros. Dieu a fait de nous des vaillants héros. Quand tu te regardes dans la glace, vois-toi. Hein, maman? Vaillant héros. Alléluia. Ou pas seulement gros femme, ou sont grand femme. Ou fort. Alléluia. Amen. Amen. Vaillant héros. Alléluia. Mika, où sont vaillants héros? Mon frère, où sont vaillants? Michel, où sont vaillants héros? Où sont vaillants héros, ma soeur? Où sont vaillants héros, Claudette? Où c'est un vaillant héros? Alors, d'où me vient cette inquiétude? D'où me vient cette inquiétude? Mio, d'où me vient cette inquiétude? Je suis un vaillant héros. Alléluia. Amen. Alléluia. Je suis un vaillant héros. Alors, lui, il raisonne comme nous raisonnons. Mais si c'est ça, pourquoi tous ces vidéos ça va arriver nous? Pourquoi est-ce qu'on a tous ces problèmes, ces difficultés? Pourquoi ces histoires qu'on nous a racontées, tout ce que nous lisons dans la parole de Dieu, d'Abraham qui a persévéré, d'Abraham qui a... Mais pourquoi tout ça? Et nous, nous ne vivons pas. Le 14. Alors l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Alléluia, stop. Alléluia, stop. L'Éternel te regarde ce matin. Il te dit, arrête. Arrête de gêner, arrête de gémir, arrête de te plaindre. Lève-toi
et continue le combat. Lève-toi et continue la lutte parce que je livre entre tes mains tes adversaires. Et son celle-là, c'est le diable-là. Et vous savez qu'il a déjà vécu à la croix. On va notre adversaire, moi. On va dire la chair et le sang. Quel que soit mon là qui viendrait contre moi, en cas de voyage avec, vous savez, on a une espèce de regard qui a fait qu'il n'y a pas mon nom qui a vu, c'est des doux et et derrière mon nom, ça c'est le diable-là qui est là. Alléluia. Regardez-vous. Vous venez vous siffler, vous faites des affaires. Mais je ne te vois pas. Je vois celui qui est derrière toi. Voyez-vous? Et il te dit, je te le livre. Je te livre Madian ce matin. Je te livre Madian. Je te livre. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Est-ce que c'est autres qui t'allient? N'est-ce pas l'Éternel, le grand Dieu, le Dieu tout-puissant, l'Éternel des armées qui nous envoie, qui nous donne la force? Alléluia. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Tu es un vaillant héros. Et c'est moi qui fais de... Oh, béni soit le nom du Seigneur. Mais je t'ai baptisé vaillant héros. Et c'est ça même. Je t'ai baptisé vaillant héros. Et je t'envoie. Tu as la victoire. Alléluia. Mais il faut accepter la lutte. Alléluia. Alors, au verset 15. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Amen, alléluia. Et oui, et c'est toujours ça. Où est-ce qui suis-je? Ah oui, mais en l'an 2018, en l'an 2000, je ne sais pas, ou en l'an 1920, ou en l'an je ne sais plus quoi, j'avais péché. Ah oui, mais j'avais fait ça. Est-ce que je suis capable encore de venir et de croire que Dieu peut faire pour moi? Mais oui. Mais oui. Amen. Tout ton passé est lavé. Amen. Quand tu arriveras à Jésus-Christ, tout ce qui a fait ton passé est lavé. Alléluia. Donc ne va pas ramasser les poubelles de ta vie passée pour le porter, pour dire que c'est ça qui va t'empêcher de gagner. Non. Ça c'est terminé. On est parti à zéro. Et maintenant, chaque jour que Dieu fait, il y a le sang de Jésus-Christ qui est là. Amen. Pour t'aider, pour te pardonner et pour te libérer de tous les jours que l'ennemi vient mettre sur toi. Amen. Quand tu viens sincèrement devant Dieu, Dieu te pardonne. Des fois, nous doutons de Dieu par des, comment je dis ça, par des intentions. Ça veut dire que le diable vient mettre des choses dans notre esprit. Le diable vient insuffler quelque chose dans notre esprit. Et nous nous sentons salis. Nous nous sentons souillés. Nous nous sentons mal. Mais c'est le diable qui est venu pousser quelque chose. Toi, tu n'as rien fait. Il est venu te proposer quelque chose. La tentation n'est pas un péché, sauf que lorsque tu l'as compris. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. Alors, quand tu as, j'ai rêvé que j'ai volé ou j'ai rêvé que j'ai fait ça. Mais tu te lèves et tu dis, Satan, chercher casier au nom de Jésus. Tu cherches ton casier. Moi, j'appartiens à Jésus. Hein. Et terminé. Mais si on reste là et on se dit, ah oui, mais rien fait. Il est venu te faire une proposition que tu refuses. C'est ça la tentation. Amen. Tu n'as rien fait. Et le diable vient, amen, dans le circuit de ta vie. Il sait que tu es en conflit avec telle personne, par exemple, et auquel rêve qu'on casse le visage à nous là. Et on va dire, Seigneur, mais qui est en dit, mais qui j'en y est? Mais on peut faire hier. Amen. On peut faire hack. C'est là qui fait. Il ne faut pas faire. Amen. Tu as le Saint-Esprit avec toi qui t'aide. Amen. Le diable croit nous couillonner, mais nous connaissons son fonctionnement. Depuis la nuit d'été, il fonctionne toujours comme ça. Donc nous sommes habitués à son fonctionnement. Et nous pouvons nous rattraper, nous empêcher de tomber justement dans ces tentations. Alléluia, avec la force de Dieu. Va avec la force que tu as.
Qui te donne cette force sinon le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des armées, celui qui a fait de toi son enfant? Et, amen, alléluia, va avec la force que tu as. Parce qu'il blinde, Dieu nous blinde, alléluia. Vaillant héros. Un vaillant héros, c'est un victorieux. Amen. Alors que tu te crois diminué, que tu te crois fatigué, sache que tu es un vaillant héros. Et que tu résistes. Et que tu es fort. Et que tu vas avancer. C'est cette mentalité-là que tu dois avoir. C'est cette mentalité que nous devons avoir. Face à toutes les situations, je suis plus que vainqueur. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, la persévérance, elle nous permet de surmonter les obstacles sur notre chemin. Parce qu'on refuse de lâcher prise. Alléluia. Parce qu'on connaît nos droits. Amen. Alléluia. Celui qui persévère, c'est celui qui ne baisse pas les bras devant les obstacles, mais qui continue à poursuivre son chemin. Amen. Celui qui persévère, c'est celui qui continue. Quel que soit l'obstacle, il continue. Il a sauté, il a contourné, il a rouler, il a lutter avec la présence de Dieu. Il a calé, il n'a pas cédé. Amen. Il ne cède pas. Et voyez-vous, Dieu nous confirme la victoire dans le plan qu'il a préparé pour nous si nous croyons et si nous persévérons pour y arriver. Amen. Dieu a conçu un plan pour Gédéon. C'était pour qu'il aille sauver Madian. Mais il n'a pas préparé. Et il a fallu qu'il croie. Il a fallu qu'il ait la foi. Il a fallu qu'il comprenne que Dieu est avec lui. Et qu'il ne perdra pas. Qu'il gagnera tout seul. Il gagne Madian. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Voyez-vous, nous devons faire des efforts dans la persévérance. Accepter les situations, accepter les échecs, non pas comme un échec, mais comme une expérience. Amen. Souvent, l'échec nous ralentit, l'échec nous affaiblit, l'échec nous décourage, l'échec nous empêche d'avancer, l'échec nous empêche de croire. Mais nous devons croire d'abord. Et quand l'échec arrive, ce n'est rien. C'est qu'il y a une autre route. Ça, c'est, voilà, et bien ça, et bien c'est ça. Et bien, Seigneur me conduit autrement. Et bien, c'est une expérience. J'apprends au travers de mes échecs, mais je n'ai pas perdu. C'est pour ça qu'on dit que l'échec était tremplin vers la victoire. Voyez-vous, c'est quelque chose qui nous propulse. Parce qu'au travers de nos échecs, nous apprenons. Amen. Et puis, important, vérifier toujours que nous sommes dans le plan de Dieu. Déclarer sans cesse la parole de Dieu. Se voir comme Dieu nous voit. Vaillant héros. Amen. Nous avons trop cette manie de nous diminuer. Nous avons trop cette manie de nous inférioriser. Alléluia. Surtout lorsque nous rencontrons un problème. Surtout lorsque nous rencontrons une défaite. Qui n'en est pas une d'ailleurs. Alors nous nous infériorisons. Nous pitié. Amen. C'est pas vrai. Nous restons ce que Dieu a fait de nous. Quel que soit le temps et quelles que soient les circonstances. Alléluia. Donc, déclarer la parole. Ou continuer à dire qui nous sommes. On va voir quelqu'un qui a persévéré. C'est dans Genèse 26. Alléluia. Persévérer. Souvent, quand on a des témoignages de personnes, on en parle, on le prend comme exemple, des témoignages. Mais là, j'ai le témoignage de quelqu'un qui, dans son travail, on le met sur un poste supérieur. On lui donne un salaire forcément de son niveau, mais on le met sur un poste supérieur parce qu'il a fait, il connaît fait. Il a préféré, tout le monde a cherché, tout le monde c'est lui, conseil, tout qualité. Mais ici, on poste inférieur. Et
chaque fois qu'il y a l'examen, chaque fois qu'il va à l'examen, il a réussi peut-être, il a réussi à l'écrit, mais pas à l'oral, parce que c'est assez compliqué. Alors, une fois, deux fois, il me dit, mais écoute, ça fait trop. Pourquoi est-ce qu'ils me mettent sur un poste au-dessus de de ma validation, comme on dit ça? Et je fais bien le travail. Moi, je vais leur demander, comment ça veut dire ça? C'est un nom. Formation? Non, c'est pas formation. On va leur demander une qualification. Non. Aller sur un poste supérieur par acquis, par validation. Par un ça. Tu vois, par rapport à ça. Donc, si ici, poste là, il a réussi, donc, à fin d'année, il y a un truc qu'on fait et on lui donne le poste. On lui donne le poste. Alors, je lui dis, écoute, c'est très bien tout ça, hein. Tu as fait la demande, oui, j'ai fait la demande, c'est pas normal, il y a quand quelqu'un fait machin, non. Alors, je lui dis, oui. Mais si on t'a mis sur un poste plus haut que ce que tu as, c'est que c'est un signe de Dieu. Dieu te montre que tu as la capacité. Maintenant, tu veux avoir le poste au rabais. Ah, tu le cherches au rabais, parce que tu es là, tu existes, tu vas, tu as les jours devant toi, et l'examen chaque année, je ne vois pas avoir de problème. À y passer chaque année, au problème, on joue pour ici. Mais là, c'est là, il y a okay, bah, ah oui, comment le poste? Ah oui, c'est par la validation des acquis. Tout de suite, vous n'avez pas dit valet, nous même ces collègues là. Alléluia. Alors, on dit, mais fais tes affaires quand même. Hein. Et, mais bien aimé, après 3 fois, ou la 4e fois là, il a sauté en l'air, je l'ai eu. On dit, bah ouais. Et il va prendre par une validation des acquis, il peut dire, mais voilà, est-ce qu'on a senti bien? Est-ce qu'on a senti vaillant et vous là? Est-ce qu'on a senti là, il y a gardé, là, il y a gardé, là, il y a dit, il y a gardé, il peut venir dire comme ça, ouais, mais ou pas ni grand chose à dire, c'est pas une validation des acquis. Non, oui, si. Dieu fait de toi des vainqueurs, Dieu fait de toi un vainqueur, alléluia. Amen. Mais il faut persévérer. Son problème, c'était la persévérance. Elle ne voulait pas persévérer, il était déjà qu'à rabattre, il était déjà qu'à démissionner, il était pris comme ça. Il est pris comme ça, parce que temps trop long, nous vivons. La Bible te dit, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Amen. Il faut vivre pour veiller. Il faut vivre pour obtenir. Et au vivant là. Et pour que ni, et plus que vous attendez, plus que vous savez que nous la garantie de vie. Parce qu'il faut voir avant mort, il faut voir la grâce, la gloire de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Donc persévère. La victoire est là. Amen. C'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu nous dit. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alors, nous allons prendre. Alors, Genèse 26. Alors, attends, je vais t'emmener quelque part. Là, je vais parler un petit peu de Genèse 26. Alors, nous savons que il y avait une famine dans le pays au temps d'Abraham. Et Isaac alla, le fils, il alla vers Abimelech, roi des Philistins. Et là, Dieu lui a dit à présent, ne crains rien. Il lui a fait la même promesse qu'il a fait à son père. Ne crains rien, ta descendance sera prospère. Il lui a dit, comme à ton père, je te fais la même promesse. Je vais multiplier ta prospérité. Alors, Isaac a été dans ce pays-là. Et Isaac a semé. Et Isaac a semé et il a récupéré cette année-là le centuple de ce qu'il avait pour mis en terre semence parce que Dieu l'a béni. Alléluia. Et donc il devenait riche, fort riche. Amen. Et à partir de là, des autres parties. Alors là, tu vas prendre à partir de... Attends, je vais te dire. Eh bien oui, c'est ça, tu savais.
Alors, Genèse 26, à partir du verset 12, qui nous dit « Isaac se met dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devient riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. » Voilà, c'est dans les promesses de Dieu. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Ah. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham, et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Et il donna au puits le nom d'Ézek parce qu'il s'était disputé avec lui. Alors, on voit que les premiers pluies, il n'y a pas eu de problème. Mais quand il s'est déporté, il a été plus loin, on voit qu'il a fouillé ce puits-là dont la sœur Brigitte parle, et là, et les bergers de Guérar les querellèrent, et donc là, il a perdu ce puits-là. Mais il donna à ce puits-là le nom d'Ézek. On continue. Parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne cherchait pas querelle, et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Amen. Amen. Alléluia. Voilà. Donc, quand les gens de Guérar ont vu qu'il prospérait et qu'il lui portait en vie, il a fait ce puits-là, il a fouillé ce puits-là quand ils l'ont envoyé ailleurs, qui s'appelait Ézek. Alors, Ézek veut dire dispute. Amen. Ça veut dire, thème bibliquement dans la Bible, ça veut dire dispute. Alors, certaines disputes arrivent, on arrive à se mettre d'accord. Amen. Il y a des disputes, on arrive à se mettre d'accord avec la personne à qui il y a la dispute. D'accord. Mais, certaines fois, il n'y a pas de solution. Les Philistins ne voulaient pas d'arrangement. Ils ne voulaient rien. Ils voulaient juste prendre l'eau et les faire partir. Alléluia. Le deuxième puits, c'est Sitna. Quand ils l'ont fouillé, ils sont venus encore. Ça veut dire lutte, ça veut dire accusation, ça veut dire opposition, ça veut dire Satan, diable. Et ils le firent partir encore. Mais si au premier puits il avait abandonné, s'il dispute, il avait abandonné. Non, il n'a pas abandonné. Il a continué. Il a fouillé. Il a pris un main, il dit, ah, c'est Sitna, ça. Ézek, il dit, ah, ça c'est Ézek, un dispute. Ok, point. Je vais plus loin, mais je n'abandonne pas. Il a été plus loin, Sitna. Ah, c'est dispute, querelle, conflit, discorde. Je continue. J'abandonne pas, je continue, parce qu'il n'y a aucun point. Amen. Et là, il a été, et il a eu Rehoboth. Amen. Ça veut dire espace libre. Et là, il a déclaré, là, je suis arrivé. Et l'Éternel m'a mis au large. Amen. Il y a un temps, il y a le combat, il y a le parcours et il y a la victoire. Amen. Il y a le combat. Il y a le cheminement dans le combat. Et il y a la victoire. Amen. Nous avons droit à la victoire. Dieu nous donne la victoire en Jésus-Christ. Nous devons être des soldats, des combattants. Prenons les armes de Dieu, les armes que Dieu nous a données. Amen. Alors, oui, je suis fatigué. Ah oui, j'ai vieilli. Ah oui, je n'ai plus la même force qu'avant. Avant, il y a 28 ans, je combattais. Je faisais ça.
Mais aujourd'hui, je ne peux pas. Mais si on se rappelle de deux là qui avaient... C'était Josué, j'oublie le nom de l'autre, il m'échappe souvent, qui avait dans la terre promise, hein? Caleb. Très bien, merci mon frère. Quand ils étaient revenus et que tous les autres avaient dit que oui, c'est vrai, on reconnaît que le pays a plein de bonnes choses dedans. Mais les vaillants guerriers qu'on a vus là, on ne pourra pas. C'est des géants. Ils sont sanguinaires. On ne va pas y arriver. Mais c'est pas possible. Mais c'est de l'eau dit, mais si c'est Dieu qui nous envoie, c'est possible. Amen. Si c'est Dieu qui nous envoie, c'est possible. Les autres, ils ne sont pas rentrés, mais Caleb et Josué sont rentrés. Et lorsqu'on faisait le partage, je n'ai pas retenu dans mon message, mais l'histoire vous connaissez, lorsqu'on faisait le partage des tribus, Caleb a dit, je me souviens, il y a 45 ans, j'avais 40 ans, j'ai 85 ans, mais Dieu m'avait dit, parce que j'avais cru que cette partie-là est bonne, m'appartiendrait. Eh bien, aujourd'hui, je veux Hébron. Donnez-moi Hébron. Avec ce qu'il y a dedans, c'est pas grave. Soit pour vaincre, soit pour combattre, soit pour gagner. Il n'a pas dit soit pour perdre. Il a dit soit pour combattre. Combattre et gagner. Il n'a pas dit perdre. Combattre et gagner. J'ai 85 ans, mais je suis vigoureux. Et je vais encore combattre parce que pourquoi? C'est l'Éternel qui me l'a donné. Amen. Bien-aimé, ce matin, tu vas dire qu'est-ce que Dieu t'a donné, mais tu connais. Dieu a prévu un plan de victoire pour nous. Il a dit dans sa parole que les projets qu'il a formés sur notre vie, c'est bonheur, bonheur, bonheur. Donc nous devons vivre ce plan-là. Alléluia. Au travers des péripéties, au travers de tout ce que nous voyons, il y a un petit couloir pour nous. Alléluia. Et nous sommes équipés. Nous devons persévérer. Il y a des païens qui persévèrent. Il y a plein de païens qui persévèrent et qui arrivent à leur victoire. Amen. Il y a des païens qui croient. Ils croient en eux. Et ils se battent. Alors, quelles que soient les armes qu'ils utilisent, ils se battent. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Et nous avons des armes propices pour nos combats, des armes étudiées. Nous ne sommes pas n'importe quoi. Amen. Nous ne pouvons pas bourrer terre avec un bout. C'est sacré, nous pas sacré avec vous. Mais pour bourrer terre, nous nous pique quoi. Alléluia, une pioche. Donc Dieu nous équipe. Allez, quand nous sommes au temps du sarclage, nous avons le coutelas et la houe. Mais quand nous sommes au temps de labourer, nous avons la pioche et nous avons même la machine. Dieu sait nous donner les choses en fonction du lieu où nous sommes. En fonction du lieu, tu ne manqueras pas ce qu'il faut sur le chemin de la persévérance. C'est ce que je veux nous dire ce matin. Il nous reste à nous déterminer. Amen. Il nous reste à nous dire, mais ça suffit. Alléluia. Je ne recule plus. Ah oui, j'ai été 2 fois, on m'a dit non, bah, encore. Hein. Et alors, ça allait pour aller. Parce que Dieu te dit que pour toi, rien n'est facile. C'est pour cela que Dieu nous a déjà mis victorieux. Parce qu'il sait que nous sommes ses enfants. Et rien n'est facile pour nous. Nous devons combattre. Alors il nous accompagne. Mais si au bout de 2 coups, on t'a dit non, au bout de 2 coups, tu ne vas pas. Mais la première fois, on a lu ton dossier. La deuxième fois, ils ont mis quelque chose dessus pour toi. 3e fois, tu ne vas pas récupérer. Ah non, je ne vais pas. 3 fois, 4 fois, 5 fois. C'est à moi, oui ou non? Alors avance, mes bien-aimés. Avançons, mes bien-aimés. Alléluia. Ne laissons pas le découragement. Persévérons dans les luttes que nous menons, dans les combats que nous faisons. Persévérons. Oh Jésus. Amen. Allons-y jusqu'au bout. Dieu de grâce, Dieu de fidélité, Papa, ce matin, tu nous as donné pour chacun de nous. Seigneur Dieu de grâce, même moi, Seigneur,
tu m'as donné aussi. Là où je voulais arrêter, là où je voulais, oh Seigneur, laisser tomber, là où je voulais, Dieu de grâce, tu m'as parlé. Et je te remercie. Et je sais que si tu m'as parlé, tu as parlé à tes enfants ce matin. Il y en a qui en ont besoin. Il y en a qui avaient besoin d'entendre ça. Non pas pour juste l'entendre, mais prendre la décision de continuer le combat, de se relever, de reprendre les armes, de rester en connexion avec toi, Seigneur mon Dieu, afin que tu leur glisses en main les instruments qu'il faut à chaque étape, Seigneur, de ce combat que nous menons contre l'adversaire de notre âme, Seigneur mon Dieu. Nous savons que nous sommes de plus que vainqueurs. Nous savons, Seigneur mon Dieu, que tu as déjà signé pour nous au départ. Alors, nous allons avancer, Seigneur. Nous allons avancer, Seigneur mon Dieu, parce que Saint-Esprit, tu nous accompagnes. Tu es là, au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Merci pour chacun de tes enfants ce matin. Merci pour chacun d'eux ce matin, à qui tu parles et que tu instruis, Seigneur mon Dieu, sur le chemin de la lutte, de la persévérance, pour la victoire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.